Hello everyone et bienvenue sur le podcast The Choice. Tu écoutes le 4e épisode, alors bienvenue si tu viens de nous rejoindre et un grand merci si tu es là depuis le début. Donc là on commence à se connaître, donc je vais monter un peu d'un cran. Déjà je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours, qui m'ont partagé leur parcours, leurs choix qu'ils sont en train de faire actuellement, leurs doutes. Ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et je vous remercie de fou parce que vraiment ça m'a donné un boost de malade. Ça me donne encore plus envie de m'ouvrir à vous et de vous transmettre des choses avec plus de clarté bien sûr, plus de sincérité et encore plus avec le cœur. Donc dans cet épisode, je vais vraiment revenir sur vos retours. Donc déjà, je sais que la musique du premier épisode, elle était beaucoup trop forte. Oui, je sais. Franchement, c'était un test et ouais, genre franchement, c'était le rendu auquel je m'attendais clairement. Mais je suis vraiment désolée que vous en ayez fait les frais et je vais tout faire pour que ça n'arrive plus jamais. Et en plus de ça, regardez ma voix, je pense que ça a bien changé. Je vous explique. Au début, j'avais quand même acheté un micro. Mais je crois que le micro, sa qualité, elle était complètement pas bonne. Donc en fait, à pas du tout utiliser. Donc là, tout va être mis en place pour qu'on ait une atmosphère détendue. Donc n'hésitez pas à soutenir le podcast si vous avez envie que j'en fasse d'autres en le notant avec 5 petites étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à m'écouter via Apple Podcast car vous pouvez rédiger des avis. Ça peut être beaucoup plus simple pour communiquer, échanger ensemble. Alors, moi j'ai eu pas mal de retours très intéressants. Certains d'entre vous sentent qu'ils n'ont pas forcément leur place. Ça peut être dans leur cercle amical où ils ont l'impression qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Ou sinon dans leur environnement professionnel où justement ils ont l'impression d'avoir à faire des efforts ou à devoir porter un masque ou être une autre personne tout le temps. Donc, toi qui m'écoutes, dis-moi, est-ce que tu penses que c'est mieux de se torturer à essayer de trouver sa place dans un endroit, de se faire accepter par les autres, ou est-ce que ce serait mieux ce serait pas juste mieux d'être totalement qui tu es et juste d'assumer qui tu es et puis basta la bista, les gens, ce qu'ils pensent. Donc, j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Je te dis ça parce que moi, j'étais dans cette situation récemment, dans un autre contexte. Il n'y a pas longtemps, j'étais hyper bloquée. J'étais bloquée pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis assistante virtuelle. Moi, je veux proposer aussi des services juridiques. Parce que j'ai un diplôme d'assistante juridique, bien sûr, et que j'ai travaillé dans un cabinet. Et je me disais, mais t'es super jeune, tu t'y connais pas assez, t'es pas prête, t'as pas travaillé assez, t'es pas du tout qualifiée pour venir faire des leçons ou apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais en fait, je me suis rendu compte, et en discutant avec pas mal de monde, des personnes bien éveillées et lumineuses, que à force d'apprendre et de bosser, de tester aussi les choses, je sais que en fait c'est en faisant les choses que j'apprends. Et c'est aussi en partageant avec les autres ce que moi j'ai appris, que eux ils vont commencer à comprendre certaines choses, parce que t'as l'impression que ce que toi tu sais, tout le monde le sait, mais non. On est tous là pour apprendre, pour se compléter, on est tous dans des domaines différents, on se rejoint, on travaille tous différemment, on communique différemment. On a juste à trouver les personnes qui nous conviennent et avec qui on a envie d'avancer et qui sont dans la même énergie que nous. Donc vous inquiétez pas, vous allez commencer à voir que je vais vous partager mes connaissances en droit, ce que j'ai appris dans les cabinets, etc. J'espère que ça va être enrichissant pour vous. Donc, je vais aussi maintenant vous parler
de mon voyage aux USA parce que j'ai eu pas mal de retours aussi par rapport à ça. Je vois que vous êtes des petits curieux, vous. Donc, pourquoi moi j'ai choisi les USA et pas l'Australie? Donc, alors, faut savoir que j'avais eu plusieurs réponses. Enfin, j'ai eu plusieurs propositions, mais celles qui m'ont le plus marqué, c'est celle pour les États-Unis et donc pour l'Australie. Donc, pour les États-Unis, j'ai eu une proposition pour une position d'assistante de projet. Et en Australie, j'ai eu une proposition pour être secrétaire dans un hôtel. Et donc, j'avais tout frais payé, etc. Par contre, aux États-Unis, j'avais pas du tout frais payé. Mais j'ai quand même choisi de partir aux États-Unis parce que c'était beaucoup plus dans mon domaine, déjà. Et puis aussi, il y avait la rêve des États-Unis. Et franchement, je vous avoue que l'Australie, les bêtes et tout, ça me donne pas envie. Là, on va arriver sur un sujet un peu plus délicat. C'est une femme qui m'a parlé de sa grossesse. Donc, elle veut garder son enfant, mais elle a peur. Parce que son compagnon, lui, il n'est peut-être pas prêt. Donc, peut-être que toi, tu es dans cette situation. Peut-être que tu as déjà pris cette décision. Est-ce que tu pourrais nous donner ton avis en commentaire? Et sinon, pour moi, c'était important de parler de ça parce que le prochain épisode, je vais encore m'ouvrir un peu plus. Et c'est surtout pour dire à cette personne que ce que tu ressens actuellement, il faut que tu écoutes ce que tu ressens. Peu importe la décision que tu prends, si tu ressens au fond de toi que c'est ce qu'il faut que tu prennes comme décision, c'est la vérité, c'est ta vérité. Donc on n'est pas là pour aller plus vite que les autres dans la vie. On est là pour être aligné avec soi-même, pour pas avoir de regrets. Donc c'est ta vérité, écoute-la. Je voulais vraiment qu'on prenne le temps. Donc on va approfondir ce sujet la semaine prochaine. Et donc merci pour avoir été là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si ce podcast, il t'a parlé, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou une note de 5 étoiles. Ça m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça me motive à continuer. Tu peux aussi le partager autour de toi et si tu veux me contacter, je suis sur Instagram ou Threads sous le nom de Virtual Assistante. Bisous!